Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on vous présente l'un des plus beaux terrains de golf au Québec. C'est dans Charlevoix. Mais d'abord, parlons de la 9e Transat Québec-Saint-Malo, le départ qui sera donné dans moins de 2 semaines. Déjà, la moitié des voiliers sont arrivés dans le Vieux-Port de Québec. Les équipages se préparent car rien ne peut être laissé au hasard avant le grand départ. André Martin a rencontré quelques navigateurs. « 14 des 27 bateaux sont arrivés dans le Vieux-Port de Québec. Les équipes se préparent à franchir les 5365 km qui séparent Québec de Saint-Malo. Parmi les coureurs, le Québécois Charles Mony, qui en sera à sa 3e Transat Québec-Saint-Malo. Porter les couleurs de Québec, être sur un bateau performant qui, en plus, porte les couleurs de Rennes-Saint-Malo. Donc là, la région qui va nous accueillir à l'arrivée, c'est toujours un grand honneur. Comment on se prépare, là? À quoi ressemblent vos journées ces jours-ci? Non, c'est vrai que le bateau doit être... On voudrait vraiment ne plus avoir à travailler sur le bateau une semaine avant le départ. Donc on a encore une semaine de petit bricolage, mais c'est vraiment, il n'y a rien de... C'est pas du gros travail. D'autant plus, moi j'ai fait l'aller tout seul, donc je suis très content de faire le retour en équipage avec mes amis et de partager ces moments en mer sur ces bateaux qui sont extraordinaires. Alors, ma première transat, j'ai fait 3e, deuxième. Je n'anticiperai rien, mais c'est sûr qu'on se bat pour le podium et mieux si possible. Une espèce de suite logique, là. Exact. Donc, beaucoup de détails à fignoler. Tout plein de détails. Il faut que le bateau soit en parfait état. Tout est vérifié, ajusté, réglé, réparé s'il faut. Donc, on va être prêt dans très peu de temps. Damien Depas, qui était de la Transat en 2012, est aujourd'hui le directeur de la course. Il accueille chacune des équipes. On est en contact permanent avec les coureurs pour les derniers préparatifs. Ils doivent respecter des normes de sécurité. Donc, ils ont toute une liste de matériel. À partir du 3 juillet, on va inspecter l'ensemble des bateaux. Donc, ils doivent avoir des balises, les radeaux de survie, un ensemble des radars, etc., pour être sûr, si jamais il y a un pépin, qu'on puisse intervenir. À seulement 21 ans, le Français Calixte Antoine s'apprête à réaliser sa première traversée transatlantique. Voilà, ma première traversée, puis j'espère pas ma dernière. C'est stressant? Un petit peu, mais ça a surtout été énorme, je pense. Avec quoi? Énorme. Énorme, oui. Ouais, On peut visiter un peu le bateau? Ouais, pas de problème. Ouch! Voilà l'intérieur de la veste. On voit que c'est pas fait pour être confortable, là. C'est fonctionnel ici, là. Ouais, c'est ça, c'est complètement... on a vraiment le minimum syndical. Donc on a pas mal de machinerie à l'intérieur, on a des instruments techniques, on a un moteur, on a pas mal de systèmes manœuvrables depuis l'intérieur du bateau. Parce qu'en fait, les bateaux sont faits pour être manœuvrés en solitaire sur les épreuves transatlantiques. Samedi prochain, les amateurs de voile de la région auront droit à un avant-goût de la course. Une régate aura lieu sur le fleuve Saint-Laurent entre la baie de Beauport et le pont de Québec. André Martin, TVA Nouvelles, dans le Vieux-Port de Québec. Le vétéran cycliste de l'équipe Garneau-Québécois, Bruno Langlois, a finalement réussi à mettre la main sur le titre de champion canadien. L'athlète de 37 ans a réussi l'exploit dimanche à Ottawa, une grande première pour celui qui avait déjà terminé 2e et 3e par le passé. Après 29 ans d'efforts, Bruno Langlois a remporté son plus beau titre en carrière en bouclant la course de 180 km en 4 h 17 minutes et 23 secondes. Toujours en cyclisme, le Québécois Antoine Duchesne fera partie du groupe de 9 athlètes
de la formation Direct Énergie lors du prochain Tour de France. Le Saguenayen d'origine devient ainsi le troisième Québécois à prendre part à la prestigieuse course. Son compatriote David Veilleux avait roulé le Tour en 2013, devenant le premier Québécois à terminer l'épreuve qui s'amorcera samedi pour se terminer le 24 juillet. Synchro Canada a annoncé que la Ville de Québec présentera les championnats canadiens de qualification de nage synchronisé 2017 du 21 au 26 mars prochain au Centre aquatique Desjardins du PEPS. Organisé par le Club Québec Excellence Synchro, ces épreuves mettront en vedette des athlètes des groupes d'âge de 13-15 ans, juniors et seniors. Et tout comme Raphaël Gagné en vélo de montagne, Charles Philibert Thibouteau sera du prochain rendez-vous olympique à Rio en athlétisme. Et l'ancien Rouge et Or a commenté le scandale du dopage qui touche les athlètes russes. Je pense que je peux parler au nom de la plupart de mes confrères en athlétisme au Canada, de dire qu'on est content qu'il soit suspendu. Pour ma part, je pense que il faut pas prendre ça à la légère, la guerre contre le dopage. Je pense que c'est normal et c'est logique qu'on suspende le pays au complet, même s'il y a une partie minime qui sont clean. On a vu que c'était extrêmement minime puis quasiment négligeable. Après la pause du golf, avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. Relief accidenté, boisé et vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Voilà ce qui caractérise le club de golf, le Fairmont Manoir Richelieu. L'Esprit sportif s'est rendu dans Charlevoix il y a quelques semaines. Jean-Philippe Moffett, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. Merci à toi. Merci de nous accueillir ici. On est sur le trou signature, mais tu mentionnais qu'ici, au club de golf, le Manoir Richelieu, il y en a 27 trous signature. Exactement. 27 magnifiques trous de golf où est-ce qu'on a des vues sur le fleuve Saint-Laurent, sur les montagnes. Donc, c'est vraiment un tout. C'est complet. Philippe, comment on peut le décrire, le terrain de golf? Un parcours qui est un bon défi pour les premières fois qu'on le joue, mais quand on commence à connaître le parcours, connaître les verts, surtout comment effectuer nos coups roulés sur les verts, c'est un parcours qui est quand même facile d'avoir des bons scores parce que malgré son apparence d'étroitesse, les allées sont quand même assez larges. La balle revient vers le centre de l'allée. Donc lorsqu'on a rénové les parcours de 2002 à 2005, on a voulu rendre ce parcours-là accessible pour tout le monde. C'est un terrain qui a beaucoup d'histoire, inauguré en 1925, et il s'en est passé des choses ici, là, sur le terrain depuis ce temps-là. Exactement. Donc, 1925, par l'ancien président Taft, qui la famille ont encore toujours une maison dans le coin ici. Beaucoup d'histoires, beaucoup de tournois majeurs qu'il y a eu ici, beaucoup de tournois d'entreprise, des levées de fonds spectaculaires qui se sont faits ici. Et aussi, vraiment, le point majeur, c'est en 2002, de 2002 à 2005, les rénovations des parcours ici, tout en gardant l'essence des parcours originaux, mais aussi la construction d'un magnifique sentier qui lie l'hôtel et le golf. Donc, on devient vraiment un resort de grand calibre. Les verts également, on en parle beaucoup, des verts du club de golf Manoir Richelieu. Ils ont vraiment une spécificité en raison de la présence du fleuve et des montagnes. Exactement. Donc, c'est un effet d'attraction magnétique. Hein. On dit souvent aux gens c'est difficile de faire ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut vraiment y aller, même si on a l'impression qu'il va y avoir des pentes vers la gauche, mais tout va aller vers le fleuve pareil. Donc, c'est le défi et c'est d'y croire. C'est ça qui c'est vraiment d'y croire. Et à ce moment-là, on est capable de comprendre comment effectuer nos coups roulés et avoir des meilleurs résultats. L'Académie de golf B2 Golf, ça, c'est nouveau. Exactement. On a débuté le projet l'année passée avec Pierre-Luc Bergeron, Maxime Beaulieu. Donc, lors d'un salon de golf, on s'est parlé. Puis Pierre-Luc a dit qu'on pourrait faire quelque chose chez vous. Puis on avait déjà un beau setup d'académie, mais pour le jeu court. Et ça n'existait pas nulle part ailleurs. C'est une académie dans son genre qui est unique au Québec. Oui, exactement. Oui, par le site et par vraiment le thème. Il n'y a pas une académie qui se spécialise seulement dans le jeu court. Donc ici, avec les installations, on s'est dit, bon, quoi de mieux que de profiter de ça et de faire vraiment des concepts là, orientés sur le jeu court. On
voit ici, le champ de pratique a seulement 125 verges de profondeur. Fait qu'on va vraiment travailler tout ce qui est 100 verges et moins, travailler les wedges, les coups raccourcis. Les gens n'ont pas l'occasion de le travailler, puis c'est donc bien important là, de travailler ces coups-là. Près de 60 de nos coups au golf sont de 100 verges et moins. Donc ici, vraiment, on met l'emphase que sur ça. Là. On peut travailler des coups de 40 verges, même un coup de 30 verges vers le green de pratique ici. On a un grand green avec la pente, une pente habituelle du manoir Richelieu, 2 fosses de sable et un endroit pour faire des approches roulées, lobées. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut ici. Là. Ça ressemble à quoi comme saison ici à l'Académie? Bien, exactement. On a peut-être une dizaine de dates là, pour l'été et c'est en formule 3 heures, comme on fait là, des groupes de 4 à 6 personnes. On fait 3 heures le matin d'entraînement, un petit lunch et après ça, on s'en va jouer 9 trous sur le parcours et les pros sont sur le parcours avec les gens pour vraiment mettre en application ce qu'on a vu le matin. On va vraiment travailler ces choses-là. Fait qu'on a 2 types. Là, on a le 3 heures ou la journée complète, là, vraiment petit groupe. Fait que c'est ce qui est vraiment le fun. Vraiment, c'est un beau mariage avec le Fairmount et notre académie parce que vraiment, c'est axé sur le service. On est vraiment très bien traité ici. Les gens sont très bien logés. La vue est magnifique. Tu arrives ici, tu es à 90 minutes de Québec, puis tu te sens ailleurs. Vraiment, ça fait vacances. Fait qu'on trouvait ça vraiment propice pour travailler notre golf. On a un petit peu de tes trous préférés, Jean-Philippe. Bien évidemment, comment ne pas aimer celui-là ici, qui est un magnifique parcours où est-ce qu'on peut effectuer des coups de départ plus longs qu'à l'habitude. Mais pour moi, mon trou préféré, le trou numéro 5 du parcours Tadoussac, qui est une normale 5, une courte normale 5. Donc, on a une vue magnifique sur le fleuve. Pour les gens qui viennent ici depuis plusieurs années, c'est l'ancien trou numéro 1, dans le fond, qui a été modifié de normale 4 à normale 5. Donc, on a un beau lac, des belles trappes de sable, un verre difficile à jouer, mais qui est un trou qui peut être très payant, comme un trou qui peut être très dur pour la carte de pointage. Ton conseil à quelqu'un qui vient jouer ici pour la première fois? Bien évidemment, c'est sur les verres. Pratiquer plus les coups roulés que les longs coups. Et comme je vous dis, c'est difficile de croire ce qu'on ne voit pas. Donc, appliquez ça, puis ça va bien aller pour le golf. C'est Jean-Philippe Moffett. Merci beaucoup, Carl. Voilà pour l'Esprit sportif aujourd'hui. Demain, entre autres, Jonathan Fournier s'en va sur le fleuve avec une équipe participante à la prochaine Transat Québec-Saint-Malo. Voilà, rendez-vous demain. Bye-bye.